Bienvenue. Bienvenue pour ce moment qui ne consiste à rien, juste être là. Tout à l'heure, je vais vous proposer un petit exercice, une fois n'est pas coutume, pour comprendre quelle est la proposition méditative quand la phrase « être là » est dite. Mais pour le moment, laissons les choses se faire sans notre participation. Je vous propose un petit exercice tout simple. L'exercice en soi n'a pas d'intérêt, bien évidemment. C'est la posture et l'endroit d'où nous regardons qui comptent, non pas ce qui est fait. Néanmoins, je vous propose quelque chose. Je vous propose de serrer le poing droit. Voilà, pendant quelques secondes, on va commencer simplement pour serrer le poing, sans forcer, sans se faire mal. C'est juste une situation où le reste du corps est détendu et où le poing, lui, est serré. Restons témoins de cela. Puis relâchons le poing. Là encore, restons témoins. Le poing, la tension du poing a été observée. Maintenant, la tension et la détente est observée. La tension a disparu et la détente est observée. Je vous propose de faire la même chose avec l'autre poing. Nous allons maintenant serrer le poing gauche. La proposition méditative est de rester en amont du ressenti. Une tension est observée. Et nous relâchons le poing, une détente est observée.
Restons là. Est-ce que être là est différent quand il y a tension ou détente? Si nous reculons d'un cran, si nous restons témoins neutres, y a-t-il une différence entre tension et détente? Restez tranquillement témoin du corps qui effectue quelque chose. Nous allons essayer avec les 2 poings. Voilà, tranquillement, on ferme les 2 poings. Est-ce que nous pouvons dire que nous sommes tendus parce que nos poings sont tendus? Certains de nos muscles sont contractés. Est-ce que l'observateur, le plus en amont des choses, est tendu? Nous pouvons relâcher. La proposition est de rester témoin. Qu'il y ait tension ou qu'il y ait détente du corps, ce témoin est-il tendu ou détendu? C'est la question de base de la méditation. À nouveau, nous allons serrer le poing droit en restant simplement témoin. Ce qui observe la tension est-il tendu? Nous allons relâcher. Y a-t-il une différence pour l'observateur? Pouvez-vous sentir une continuité d'observation qui observe la détente ou la tension? Essayons à nouveau avec le poing gauche. Il se tend. Le poing gauche se tend. Êtes-vous tendu? Ou êtes-vous observateur, observatrice d'une tension? Pouvez-vous observer cette tension comme vous pourriez observer la tension d'une autre personne? Relâchons le poing. Quelque chose s'est transformé dans le corps. Quelque chose est différent entre tension et détente. Pour l'observateur, y a-t-il une différence? Ou seulement ce qui est observé est différent?
Y a-t-il différence quand il y a musique ou silence? Une différence pour l'observateur, quand ce qui est observé change. Restons en amont de ce qui est observé. Être là. Être là ne peut pas être un effort. C'est justement l'effort du mental de nous faire croire que nous ne sommes pas là qui est un effort. Quand l'effort cesse, on est là. On est là dans la tension, dans la détente. On est là dans la lenteur ou dans la rapidité. Écouter du speed metal n'empêche pas d'être là. Et écouter des musiques méditatives n'assure pas du tout d'être là. Enfin, je veux dire que le être là qui est toujours présent peut être voilé en apparence par le mental. Pour le mental qui choisit le contenu de maintenant, l'apparition de maintenant a beaucoup d'importance et il va juger comme quelque chose de bien ou de pas bien, d'agréable ou de désagréable. Et va surajouter un commentaire. Voir que le mental n'est jamais là, même quand il apprécie maintenant, est la base pour comprendre ce qu'est la méditation, ou plutôt comprendre ce qu'elle n'est pas. Comprendre que la méditation n'est pas juger le présent. Le mental, la méditation, je veux dire, n'est pas la concentration sur le présent. Aucune concentration n'est nécessaire.
Une concentration va et vient. C'est un travail du mental. Se concentrer n'est pas être là. C'est beaucoup plus simple que ça, être là. Les animaux sont là. Un chat qui fait sa toilette ou qui chasse, quoi que ce soit qu'il fasse, il est là. Il n'est pas encombré d'une relation à la mémoire, au conditionnement, au passé et à la prédiction du futur. Être là n'est pas juger le présent, non plus. Rester dans la continuité en amont de ce qui est perçu. Voir l'éternel changement de ce qui est perçu depuis notre immobilité naturelle, sans l'effort de construire une histoire. Être là. Être là sans se concentrer sur maintenant, sans l'effort qui ne peut provenir que du mental, de concentration. Nous observons une voix, des petites notes égrenées à la guitare, un bourdon, un corps qui respire. Tout ça apparaît sans effort, sans concentration,
Si la musique était violente, ce serait juste un piège pour le mental, pour s'y accrocher, pour dire ceci ou cela, pour dire que la méditation se fait avec de la musique douce. La méditation ne s'arrête jamais. Elle est ce que nous sommes en amont du monde. Nous sommes l'observateur des pensées qui veulent obtenir quelque chose. L'observateur derrière peut observer le doux comme le rugueux, le fort comme le doux, le rapide comme le lent. Il est la continuité qui ne bouge pas. Nous sommes cette continuité. Le temps de méditation est un temps de regard depuis cette continuité. Un regard qui peut ne jamais lâcher non plus dans le quotidien. C'est un entraînement pour le quotidien. Rester dans l'observation. Maintenant, 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 maintenant. Il n'y a pas de lassitude pour maintenant. Seul le mental qui raconte des histoires peut dire que le maintenant n'est pas à son goût. Voilà pourquoi on ne fait presque rien. En méditation, pour mesurer notre accroche au discours mental.
que soit le paysage que nous voyons, paysage extérieur ou intérieur. Être là dans la continuité de la conscience. Être là en identité avec l'arrêt. L'arrêt n'empêche pas l'observation. On ne peut observer que le différent de nous. Les sons à l'extérieur sont différents de nous. Les sensations physiques sont différentes de nous. Les émotions sont observées, sont différentes de nous. Les pensées, qui ne sont en aucun cas un handicap à la méditation, sont observées. Comme la tension de nos poings en début de séance ont été observés depuis notre arrêt.
d'être là. La simplicité d'être là. Quand aucun effort n'est fait, être là se révèle pleinement. La vie va reprendre avec toute une panoplie de tensions et de détente, d'apparition et de disparition, d'opposés en tout genre. La méditation nous familiarise avec le continu de silence, le continu de l'arrêt, le continu de l'immobilité, qui ne sont en aucun cas quelque chose à découvrir ou à obtenir. C'est déjà là. Seule l'hypnose de ce qui est perçu et trituré par le mental nous empêche de voir l'évidence de maintenant. L'éternelle évidence de maintenant. C'est pourquoi être là est toujours ce qui est. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt.